Une question du chat. European Dad, point d'exclamation, vous demande: le RN continue de sauver Macron en refusant de voter les motions de censure et Marine Le Pen a annoncé que Bardella se préparerait pour 2027. Est-ce encore un parti d'opposition? On connaît mon point de vue sur le sujet, bien sûr. Ce qui est vrai, c'est que je note, comme beaucoup de Français, que pour la énième fois, le Rassemblement national refuse de voter la censure de Bayrou. Voilà. Bayrou, je ne sais pas où il est passé. Il a disparu de la circulation. J'ai vu d'ailleurs des tweets qui m'ont, à vrai dire, fait sourire, d'Alexis Poulain, que j'aime beaucoup, qui a dit: est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Bayrou? On ne sait pas où est passé Bayrou. Voilà. Si on apprend qu'il était dans un conclave sur les retraites, utilisant le mot conclave, qui est un mot tiré du Vatican pour une élection pontificale, bon, c'est dérisoire. Bayrou s'est empêtré dans ces affaires de bêta-rame et de pédophilie, de je sais pas quoi. Bon, il se passe en fait rien du tout. Donc on est dans la France, on est dans une situation qui est calamiteuse à tous les égards, et le RN décide délibérément de maintenir au pouvoir Monsieur Bayrou, qui à l'évidence est complètement dépassé par les événements. Voilà, il est hors jeu, il est complètement à côté de la plaque en fait. Bon, il paraît qu'il énerve d'ailleurs Macron. Je pense que la réciproque doit être vraie. Bon, voilà. Donc dans ces conditions-là, si on avait un vrai parti qui visait le bien de la France, eh ben ça fait belle lurette que Bayrou aurait dû être censuré, ce qui aurait forcé Macron à essayer de trouver une nouvelle solution, ou éventuellement de dissoudre l'Assemblée nationale. Je rappelle que l'Assemblée nationale peut être dissoute à partir, je crois, dans quelques jours, à partir du 9 juillet, puisque ça fera 1 an qu'il y a eu le deuxième tour des élections législatives de 2024. Voilà, ça c'est par la Constitution. Hein. Normalement, le RN devrait censurer Bayrou. Il ne le fait pas. Voilà. Ça veut dire qu'il y a derrière des transactions, des je sais pas quoi. Je sais pas. Bon. En tout cas, c'est pas un parti d'opposition. Alors par ailleurs, j'ai vu que Madame Le Pen a annoncé, c'était des dépêches de presse dans l'après-midi, qu'elle aurait dit à Bardella de se préparer pour l'élection présidentielle. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce qui est vrai, c'est que Madame Le Pen se rend compte peut-être qu'il va être difficile pour elle de se présenter à l'élection présidentielle du fait du jugement et de la peine de 5 ans d'inéligibilité qui la frappe. Voilà. Donc elle s'est portée en appel, mais je l'ai dit, je crois, dans une vidéo antérieure, mais je le redis, il y a eu la Cour d'appel a jugé, si pas même la Cour de cassation, je crois que non, ça doit être la Cour d'appel a jugé le François Fillon et s'agissant de l'affaire Fillon, et a condamné François Fillon à une peine de prison qu'il a même s'il n'a même pas renforcée, mais surtout a confirmé pour François Fillon 5 ans de peine d'inéligibilité. Donc on ne voit pas, ça c'est très important, ce qui s'est passé à la Cour d'appel vis-à-vis de François Fillon, c'est qu'il y a une jurisprudence maintenant qui s'est établie. Or, comme les griefs contre Madame Le Pen et les emplois fictifs au Parlement européen, dont je rappelle que ça n'est pas la France qui est à l'origine de la plainte. À l'origine de la plainte, c'est Robin Schulz. C'était le président allemand du Parlement européen, il y a donc une dizaine d'années. Donc l'affaire est très très lente, très longue. Mais donc normalement, le problème, c'est que le délit est quasiment avéré. Il y a Madame Le Pen avec Monsieur Vallerand de Saint-Just, qui est son conseiller, je crois. Ils avaient fait des organigrammes publics où on voyait des gens qui, en fait, étaient censés être des attachés parlementaires à Bruxelles alors qu'ils étaient à Paris. Donc c'est quand même très très difficile de prouver la bonne foi dans ce genre de circonstances. Et ce qui est reproché par la justice à Madame Le Pen est plus grave, en définitive, que ce qui est reproché à M. Fillon, puisque M. Fillon, c'est l'emploi fictif de son épouse, Pénélope, selon une pratique qui est certes critiquable, mais qui était un peu entrée dans les mœurs. En revanche, là, Madame Le Pen, ça concerne des dizaines d'attachés qui ont vécu sur donc. Alors, Madame Le Pen a dû comprendre, elle a dû prendre des conseils juridiques. Et je pense qu'il y a beaucoup de conseils juridiques qui ont dû lui dire, notamment au vu du jugement de la Cour d'appel sur Fillon,
que la très grande probabilité, c'est que la Cour d'appel allait renouveler le jugement de la première instance et de confirmer les 5 ans de peine d'inéligibilité. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense que Mme Le Pen a raisonné. Si c'est ça, ben, elle se dit « je ne pourrai pas me présenter, donc il faut lancer d'ores et déjà celui qui va représenter le Rassemblement national, c'est-à-dire Jordan Bardella ». Mais alors là, on tombe sur autre chose. Je ne vais pas accabler ici M. Bardella. Il n'a pas besoin de moi pour être accablé. Disons que c'est totalement, je sais pas comment dire, c'est totalement irresponsable de la part de Mme Le Pen que de se faire représenter par quelqu'un qui n'a même pas 30 ans pour être à la tête de l'État. Ça va pas. Ça va pas. Monsieur Bardella serait-il le génie du millénaire? On nous l'a fait déjà, hein, le coup du Mozart de la finance, le coup du génie inimaginable, on nous l'a fait en 2017 avec Macron. On a vu ce que c'était que quelqu'un qui n'avait même pas 40 ans. Il avait 38 ans. Alors là, c'est 10 ans de moins. Hein. Donc après, ça va être en juillet. Moi, je pense que le prochain coup, ça va être, je sais pas, moi, Julia Sarkozy. Alors à 18 ans, ça sera grand temps qu'elle soit présidente de la République. Enfin, ça va pas. On est dans un monde, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut que les Français se ressaisissent. Voilà. Même si M. Bardella était le génie du millénaire, quand on a 28 ou 30 ans, on ne peut pas avoir l'expérience nécessaire, la connaissance nécessaire que l'on acquiert sur des décennies. Hein, parce que moi, en général, beaucoup de gens disent « Ah, ok, vous avez beaucoup de mémoire, vous connaissez plein de choses, etc., etc. » Je crois que c'est assez vrai. Mais ça fait des décennies. C'est quelque chose. J'ai été dans les allées du pouvoir, j'ai été en cabinet ministériel, j'ai été dans la haute administration. Ça fait des décennies que je travaille le sujet, que je me cultive, que j'apprends des tas de choses, etc., etc. Les grands dirigeants de ce monde, et je vais le redire encore une fois, Vladimir Poutine, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un très grand dirigeant de ce bas monde. Vladimir Poutine, il doit avoir aujourd'hui 71 ans. Xi Jinping, il y a d'ailleurs des rumeurs de quoi il serait fatigué en ce moment et qu'il pourrait lâcher peut-être la présidence du parti, le secrétaire général du Parti communiste chinois et la présidence de la République, je crois, pour ne conserver que président de la commission des affaires militaires, qui est en fait le lieu du pouvoir suprême en Chine. Deng Xiaoping, Jiang Zemin avaient déjà fait la même chose. Ils avaient lâché le pouvoir visible pour garder, selon la grande tradition chinoise, de ce qu'on appelle l'empereur derrière le rideau. C'était celui qui dirige. Donc il paraîtrait que peut-être Xi Jinping pourrait procéder à cette opération dans les mois qui viennent. Xi Jinping, c'est quelqu'un qui doit avoir 71 ou 72 ans. Narendra Modi en Inde, c'est quelqu'un qui doit avoir pas loin de 80 ans. Lula da Silva au Brésil, il doit avoir 75 ans. Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud, ça doit être à peu près pareil. Voilà, Erdogan, il a 71 ans. Voilà, c'est-à-dire j'ai dit Trump lui-même. Alors évidemment, il peut y avoir des gens qui, à 78, 80 ans, soient un petit peu fatigués. Et Biden, par exemple, à 80, 82 ans, tout le monde a vu qu'il n'était pas en état de conduire un pays. C'est exact. Mais enfin, Trump, là, ce qu'il vient de faire, c'est chapeau l'artiste, qu'il vient de faire au Moyen-Orient. Parce que là, il a fini par imposer par une espèce de prise de judo un truc incroyable, où il a réimposé les États-Unis d'Amérique comme la puissance qui établit la paix. Il a donné une leçon un peu à l'Iran, mais surtout il a donné une sacrée leçon à Israël, en disant qu'il fallait quand même qu'ils en rabattent un petit peu et que le soutien américain à Israël n'était pas systématique et comme c'était ça, surtout par un gouvernement d'extrême droite. Donc, Trump, il a 78 ans. Voilà. Donc, dans tous les grands pays de ce monde, les dirigeants sont des gens qui ont de la bouteille. Voilà. Donc, avoir M. Bardella, qui par ailleurs, alors, j'ai dit, en plus de ça, je ne veux pas l'accabler, mais enfin, tout le monde sait bien, en plus de ça, ça a été révélé par le Canard enchaîné, par des tas de trucs. Il a des notes épouvantables, en fait, dans les matières. Il avait du 1,5 ou du 4 de moyenne. Enfin, c'est incroyable. Hein, il y a quand même des millions de Français en France qui ont plus d'expérience, qui ont fondé une famille, qui ont des enfants, qui ont de l'expérience professionnelle, qui ont connu des échecs, etc. Il y a des millions de Français plus compétents que M. Bardella pour assurer la présidence de la République. Voilà. Donc tout ça pour dire, et je conclurai,
on fait aussi dans les coulisses que ça prend du temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on va durer jusqu'à 23 heures cette fois-ci, parce que j'ai parlé beaucoup. Il y a beaucoup de sujets, je crois. Et tant pis, même si les gens vont se coucher, on gardera ça enregistré, puis ils pourront le revoir. Mais là, c'était très important ce que j'avais à dire sur l'Iran et Israël. Et là, sur cette question, il appartient aux électeurs du RN de faire savoir que ça va pas du tout. Ça va pas du tout, voilà. D'ailleurs, en plus de ça, M. Bardella, tout le monde a bien vu que c'est une carpette, en fait. Hein. Il va déjeuner avec Zelensky. C'est un Macron bis, voilà. Bardella, c'est Macron en pire. Est-ce que vous voulez Macron en pire? C'est ça le truc. Arrêtez de penser que l'étiquette RN va changer les choses.